Bonjour à tous, jusqu'au 5 janvier, votre journal passe en mode toute image dans l'info de ce lundi 22 décembre. Dernier rendez-vous de l'année à domicile pour le CVB et une soirée à suspense devant son public. Face à Toulouse, les Chaumontais ont livré un match intense, vous le verrez. Les fuseaux de Saint-Dizier ont vibré sous le signe du sport et du spectacle le temps d'une soirée. Ce vendredi, la cérémonie du Trophée des Sports a animé la scène devant une salle bien remplie. Un coup d'œil sur la météo de ce lundi. Dans nos départements, vous allez le voir, le ciel restera majoritairement couvert tout au long de la journée. L'ambiance sera grise mais globalement calme avec peu d'évolution au fil des heures. Les températures resteront fraîches mais de saison, comprises entre 3 et 9 degrés, dans une atmosphère humide et peu lumineuse. Dernier rendez-vous de l'année donc à domicile pour le CVB 52 et une soirée à suspense devant son public. Face à Toulouse, les Chaumontais ont livré un match intense, accroché, parfois frustrant, mais conclu par une victoire au tie-break. Un succès important pour refermer l'année à Palestra avec un ultime déplacement à Narbonne. Julien De Bruyne. Chaumont voulait finir fort et Chaumont l'a fait. Une salle debout, des sourires, des joueurs qui se lâchent. Pour le dernier match à domicile de l'année, le CVB 52 a offert à son public une soirée à suspense, mais avec le sourire à l'arrivée. Mais comme souvent cette saison, il a fallu s'employer longtemps. Dès le premier set, les CVBistes imposent leur tempo. Solides au contre, agressifs au service, les Haut-Marnais prennent rapidement l'ascendant et ne laissent aucune chance à Toulouse. Un premier set largement maîtrisé avec une salle Palestra déjà en fusion. Mais les affaires se compliquent dès le deuxième set. Toulouse se rebiffe, le jeu s'équilibre, les échanges s'allongent. Chaumont résiste mais finit par céder au bout du suspense. Un set partout, tout est à refaire. C'était dur. Les matchs comme ça, c'est marrant, c'est difficile, c'est dur mentalement, physiquement, tout ça. Et on était bien motivés, on est restés ensemble, solides, avec de la confiance. Et après, on a eu quelques moments individuels qui ont changé le match. Sur le troisième set, les Chaumontais montrent du caractère. Menés et bousculés, ils trouvent les ressources pour reprendre le contrôle. Un ace, un contre, une série décisive. Chaumont arrache la troisième manche dans une ambiance électrique. Mais le scénario cruel se répète. Dans un quatrième set irrespirable, les CVBistes pensent conclure. 2 balles de match et une décision arbitrale contestée. Toulouse en profite, égalise, direction le tie-break. On a gagné un match que nous, on doit gagner 3-0 aujourd'hui. On a bien joué, mais on a eu des moments compliqués. Alors, je suis mal pour avoir perdu un point. À notre condition, une victoire, même 3-2, même si on a perdu un point, n'est pas mal. Le tie-break se joue sous haute tension. Chaque point compte, mais cette fois, Chaumont ne tremble pas. Au mental, au courage et porté par son public, le CVB 52 s'impose 15-13. Une dernière réussie, mais qui ne doit pas faire oublier le reste. Le bilan n'est pas positif, mais il faut considérer qu'on va attaquer un nouveau championnat. Et sans avoir la prétention d'être dans le top 4 à ce moment-là de la saison, Chaumont a vocation à être dans le classement qui correspond au play-off. Et notre démarrage, on le paye sévèrement maintenant. Avant de refermer définitivement 2025, les CVBistes auront encore un dernier rendez-vous à l'extérieur le 30 décembre à Narbonne pour tenter de conclure l'année sur la même dynamique. Les fuseaux de Saint-Dizier ont vibré sous le signe du sport et du spectacle le temps d'une soirée. Ce vendredi, la cérémonie des Trophées des Sports a animé la scène devant une salle bien remplie. Sportifs, bénévoles ou encore associations ont été récompensés à travers divers trophées, médailles, fleurs et chocolats. Plus qu'une simple remise de prix, c'est un véritable show qui a eu lieu. Retour sur cette soirée en images avec Janice Gallard. Un hommage au mouvement associatif sportif Bragard. La salle des fuseaux de Saint-Dizier est comble. Ils sont nombreux à avoir pris place pour assister à la traditionnelle soirée des Trophées des Sports. Un rendez-vous organisé chaque année et qui met à l'honneur sportifs, bénévoles et les différents acteurs du monde du sport
quel que soit leur âge, à travers une remise de prix. Cette année, une trentaine de candidatures pour faire partie des nominés a été envoyée. Les gagnants et les gagnantes ont été sélectionnés par le comité directeur de l'Office municipal du sport. Ces derniers se sont basés sur quelques critères. Il y a des critères sportifs, il y a aussi l'âge, il y a aussi la discipline sportive. Il y a un National 2 d'une telle discipline, c'est pas forcément le National 2 d'une autre discipline. Mais nous, on doit quand même essayer de faire briller tous ceux qui portent nos couleurs tous les week-ends. Moi, c'est ça la force de Saint-Dizier. On a des jeunes et des moins jeunes qui partent dans les 4 coins de la France, voire même en dehors des frontières françaises, pour faire parler de Saint-Dizier, faire parler de notre territoire. Donc on essaie de regarder aussi tous ces éléments. Qu'elles soient individuelles ou collectives, les récompenses s'enchaînent. Des sourires, des applaudissements. Au total, une vingtaine de trophées ainsi que 300 médailles, boîtes de chocolat et coffrets sont distribués. Pour ceux qui les ont reçus, c'est un sentiment de fierté et de joie qui leur réchauffe le cœur. Moi, on m'a dit que j'allais monter avec mon amie, tout simplement, du coup, pour la meilleure sportive de l'année. Mais on m'a pas dit que j'allais monter toute seule. Et jusqu'au bout, mes parents ils m'ont fait la surprise, donc j'étais assez... tout simplement émerveillée, surpris. J'étais dans les nominés, mais je pensais pas que j'allais monter. Donc j'ai ressenti un sentiment de fierté envers tout simplement tous ceux qui étaient derrière moi tout le long de l'année, de mon enfance, toutes les personnes qui m'ont encouragée. Franchement, j'étais très surpris, agréablement. Et je suis très fière de moi. Plus qu'une simple cérémonie, c'est un véritable show qui se joue sous les yeux du public pendant près de 2h30. Entre danse et acrobatie, les sportifs peuvent montrer leurs divers talents entre les récompenses. Cette édition de 2025 accueille également 3 parrains, ambassadeurs de cet événement. Il s'agit de sportifs au palmarès reconnu. Parmi eux, Julien Huard, un coureur bien connu des Bragards. Tout au long de la soirée, c'est lui qui remet les récompenses. On représente notre sport, donc c'est vraiment un plaisir, une fierté de aussi redonner les récompenses à tous les athlètes et à tous les bénévoles. C'est là qu'on voit qu'ici, même si je ne suis pas vieux, il y a de la relève, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi. Et c'est une source de motivation aussi pour moi, parce que je vois aussi qu'il y a des autres jeunes qui vont arriver et puis qui vont nous pousser. Donc il faut se dépasser. Les gagnants repartent avec le sourire aux lèvres sous les yeux d'un public venu les soutenir. La ville de Saint-Dizier comprend une 50aine d'associations, membres de l'Office municipal des sports. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous sur Puissance Télévisions, l'info continue. On se quitte sur ces images de la feria parisienne qui s'est tenue le 29 novembre dernier dans la Cité des Ducs.